Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici ensemble pour les énergies du mois de mars et j'accueille les Verseaux, signe solaire, lunaire, signe ascendant éventuellement, selon ce qui vous parle en fait. On va aller regarder un petit peu au niveau général. Qu'est-ce que... Alors j'ai une carte qui est tombée, je vais déjà la retourner. J'ai l'empereur, j'ai l'empereur, voilà. L'assise, je vais la prendre, on va prendre ça. Et puis je vais aller tirer, voilà, en petite carte bonus pour vous. On verra comment ça nous parle. Allez, je vais mettre ça. Et derrière, j'ai un cavalier de pentacle, mes amis. Donc on est quand même en dos de deck sur de l'action, de la nouveauté aussi. Parce qu'un cavalier de pentacle, après, ça va ouvrir vers plus de créativité, l'envie d'avancer, d'agir, de se dépasser aussi quelque part, de beaucoup suivre son intuition avec l'empereur. Alors, je vais aller tirer une première carte ici. La lune, donc déjà, énergie féminine, le cycle, on est dans quelque chose de mouvant, de rond, de nouvelles ressources également qui apparaissent sur ce mois de mars. Votre principale préoccupation, c'est un 2 de pentacle. Vous avez envie de conclure des contrats, tout ce qui est alliance, association, etc., etc. Et puis derrière, ce que vous visez, c'est un cavalier d'épée. C'est-à-dire... on va y revenir. Je vais y revenir. Je vais repartir avec la lune déjà. Pour vous dire, le fait de se connecter donc à de nouvelles idées, apprendre à écouter et être très en lien avec ses intuitions pour pouvoir s'orienter et pour trouver en fait un chemin sur ce mois de mars, comme si vous avez, et puis je pense, vous avez envie, alors peut-être qu'il y a un contrat qui vous attend, il y a quelque chose où on relie avec cette carte-là, donc on arrive finalement à nouer quelque chose. Il s'agit vraiment de projets dans la matière, des projets financiers, des projets, quelque chose qui se construit, tout ce qui va se construire, tout ce qui va se lier, se marier, s'associer, etc. Avec cette lune aussi, beaucoup d'attirance pour tout ce qui est le monde intérieur, donc peut-être une envie aussi de rêverie, une envie de se retrouver, comment dirais-je, de prendre des temps pour soi où on laisse aller son imaginaire. Tout ce qui va être aussi le fait de vivre avec vos pulsions intérieures. En tout cas, beaucoup de féminité, plein de souplesse, de surprise, de changement aussi, parce que la lune, d'un jour sur l'autre, elle n'est plus la même. Donc en fait, l'envie d'évolution, voilà. Une envie d'évolution, mais dans le sens du partage, dans le sens d'aller lier quelque chose, peut-être une envie justement de créer un couple, etc. C'est tout ce qui permet de construire, et puis donc on arrive à le but, c'est le cavalier d'épée. J'ai envie de quitter en fait trop de questionnements avec ce cavalier, de finir et d'achever tout un cycle que j'ai pu vivre dans le mental et de reprendre beaucoup plus comment dire, de dépasser des peurs. Je pense qu'il y a cette idée-là, je dépasse mes peurs et je peux finalement être très fonceur dans la vie et après aller vers la voie du cœur. Ce qui est très très important pour le cavalier d'épée, c'est une fois que j'ai réglé et j'ai résolu toutes les choses dans le mental, et bien après je vais pouvoir suivre, relâcher complètement et suivre cette voie du cœur. Ça ouvre à l'as de coupe derrière, donc peut-être plus de légèreté, plus de fluidité, incarner plus son féminin aussi sur ce mois de mars. Alors, au niveau émotionnel, j'ai un 5 de coupe. Donc on est encore sur de la coupe. Ensuite, j'ai la carte
des amoureux. L'amoureux, pardon, c'est pas les amoureux. Hein, dans le tarot de Marseille, justement, il y a une grande différence. Et puis, la dernière, j'ai un 2 de bâton. Donc, on retrouve, j'avais un 2 de pentacle ici, je retrouve un 2 de bâton ici. Vous voyez des énergies qui... comment? Ce qui surgit là, c'est à la fois, le 2, c'est toujours sur un côté ouverture, et puis en même temps, sur le fait de vouloir relier. Tout ce qui est relation va être très très important, parce que là, c'est émotionnel et en même temps un peu relationnel. Donc sur votre 5 de coupe, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est l'émergence de nouveaux sentiments. Un monde émotionnel qui est en train de se renouveler. Il peut y avoir une admiration pour une personne. Vous pouvez à un moment donné rencontrer quelqu'un qui vous épate, qui vous étonne, qui vous donne, je sais pas, qui vous met de bonne humeur, qui vous redonne la pêche, etc. Avec le 5, c'est de toute façon l'ouverture du cœur. On était sur une stabilité avant avec le 4 et avec le 5, je vais chercher, je vais au-delà. Donc, on est bien dans le phénomène évolutif. Le 5, c'est je vais me laisser tenter par quelque chose. Donc, je réouvre. Peut-être après avoir fermé, je réouvre. Et puis derrière, j'ai la carte de l'amoureux. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette carte-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'interprètent comme étant la carte de l'amour, etc., etc. En fait, la carte de l'amoureux, c'est celui qui va s'assumer et qui va retrouver une joie de vivre. Moi, je l'interprète comme ça, en tout cas. Avec vraiment cette profonde sensation de pouvoir aimer et de se sentir aimé. Et aussi d'être capable d'être aimé. Pourquoi est-ce que c'est pas simple, ça ? Eh bien parce que si vous regardez bien, il y a beaucoup de personnes qui elles ont plus de facilité à donner qu'à recevoir. Et quand il s'agit de recevoir de l'amour, ça devient extrêmement compliqué. Là, dans le domaine émotionnel, ça veut dire que ça y est, vous avez cette possibilité aussi de vous laisser aimer, de vous laisser prendre dans les bras, je dirais, au niveau émotionnel. Voilà. En tout cas, soyez très très attentifs à votre ressenti profond, la valeur que vous accordez à ce que vous ressentez, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. C'est ça qui fait à un moment donné qu'on évite aussi d'aller se mettre des fois dans des ennuis, dans des relations qui ne sont pas terribles. On est créateur de liens. C'est une carte qui relie. Pour vous, vous voyez, on avait aussi cette notion avec le 2 de Pentacle. Votre moi, il est très clairement connoté dans « je fais le lien avec ». Mais je me respecte et je respecte l'autre dans son individualité. Donc, c'est cette capacité à rentrer dans l'intimité avec l'autre sans se perdre et sans fusionner. Voilà. Et puis derrière, j'ai un 2 de bâton, cette fois-ci. Donc toujours le 2, c'est impressionnant. Pour vous, il se passe quelque chose en termes relationnels, en termes de... C'est une évidence avec les cartes que vous avez. Là, c'est comme s'il y avait un potentiel créatif, mais qui est encore en gestation. Donc en fait, on est dans la planification, on est plus sur du long terme avec ce 2-là. Il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de patienter. On se prépare, on expérimente, on est... voilà. C'est-à-dire, en fait, je ne projette pas... je vais vous dire le positionnement qui est juste pour moi. Et alors, surtout en amour, je vais aller vous prendre 2 cartes de votre vie sentimentale, mais c'est je ne projette pas ce que je voudrais pouvoir vivre avec la personne, je vis avec la personne et je regarde ce qui est possible de vivre avec elle. Ce sont des manières de fonctionner qui sont très très différentes. Voilà, parce qu'après, quand on projette ce qu'on voudrait vivre, on est souvent un peu déçu. Alors après, j'ai un 9 de bâton, donc on est toujours, et là d'un seul coup ça grimpe et ça grimpe très fort. Et un roi de pentacle. Alors, sur le 9 de bâton, je peux vous dire, en fait, c'est assez solennel parce qu'on est sur le côté choix entre vie et mort. Donc, ça veut dire au niveau de votre vie sentimentale, c'est important ce que je viens de vous dire avant, je pense. J'espère que ça vous aura parlé. Pour arriver au bout du tunnel, si vous avez des galères au niveau sentimental, si c'est compliqué, si
si vous avez toujours l'impression de ramer, eh bien là, ce qui va être important, c'est justement d'arrêter de projeter. D'arrêter de vouloir vivre certaines choses avant de les vivre, en fait. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous allez à une exposition ou un concert, vous y allez, vous avez un a priori positif. Si vous y allez, vous vous déplacez, vous connaissez le thème, voilà. Mais après, vous vous dites, bah, je vais attendre de vivre, de l'expérimenter pour voir si ça me plaît pas. Et bien en amour, c'est un peu la même chose, sauf que, bien évidemment, on s'investit plus que quand on est spectateur. Mais ce que je veux dire, c'est, j'y vais, je participe, je suis actif, mais ce qui va émerger de tout ça, comme on est deux, et ben moi, j'en sais rien. Donc du coup, je suis à la fois acteur et spectateur, en fait. Voilà. Et je construis au fur et à mesure, je co-construis, en fait. Je dis souvent en amour, c'est un pas moi, un pas l'autre, un pas moi, un pas l'autre, etc. Et petit à petit, en fait, ça fait une danse à deux. Voilà, c'est un peu ça qui me vient. Et puis derrière, j'ai le roi de Pentacle qui est quand même un conquérant. Voilà. C'est le fait d'être très très sûr aussi, je pense, avec cette carte-là, de... comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est le côté conquête, mais sans forcer, sans j'avance. Je suis roi en mon royaume. C'est toujours ça qui me vient quand j'ai cette carte-là dans les mains. Je suis roi ou reine en mon royaume. Et donc, j'accepte les aléas de la vie. Je suis très cool en fait. Je suis très détachée. Il y a un côté très très détaché. Mais j'avance. C'est pas du tout la conquête à la manière du roi de bâton qui lui va être hyper actif, etc. Lui... le roi de Pentacle, c'est tout dans la douceur, dans la délicatesse. J'y vais, mais j'y vais pas à pas. Je fais mon truc. Comme je le précisais, et puis après, je vois ce qui émerge, je vois ce qui arrive. Mais j'écris pas l'histoire avant qu'elle s'écrive. Je pense que ça, c'est pas mal comme manière de voir les choses. Je reprends mon dos de deck, d'ailleurs. C'était un cavalier de Pentacle. Là, j'ai le roi, j'avais un cavalier. Et... pour moi, juste derrière, en fait, on a un nouveau cycle créatif qui doit arriver. Donc, s'inscrire dans la matière, mais j'allais dire, soyez plus dilettante peut-être. Voilà, un côté plus dilettante dans la relation. Forcez moins. Il y a l'idée d'être très en maîtrise de soi-même avec ça. Alors, je vais aller voir maintenant au niveau matériel. Je vais prendre celle-là. Ouf, le pendu. Ensuite, celle-ci, le 3 de coupe, matériel ou professionnel. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Et la tempérance. Celle-là qui voulait sortir, c'est un 6 de bâton. Ok. Alors, je vais ranger maintenant ce jeu et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, un pendu, eh bien... ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce pendu, c'est la conscience qu'il a de devoir finalement fonctionner avec l'esprit, avec les choses de l'esprit, et de devoir opérer un lâcher-prise complet, total, et d'aller exprimer, de mettre dans la matière des choses qui lui ressemblent qu'à lui. Alors ça va bien avec vous, le Verseau, d'ailleurs. Je suis en train de penser à vous parce que c'est le côté extrêmement original. Vous avez un signe où, moi, pour les Verseaux que je connais, je me rends compte qu'en fait, ils avancent... il y a quand même une grande détermination. Soudés dehors, un peu... comment est-ce que je peux dire ça? Je me prends pas la tête des fois, ou en tout cas je le montre pas. C'est différent. C'est pas je me prends pas la tête, c'est j'essaie de pas le montrer. Et bien en fait, avec cette carte du pendu, je crois qu'il y a un grand besoin d'assumer votre singularité, mais c'est pas vis-à-vis des autres qu'il faut que vous fassiez les choses, c'est vis-à-vis de vous-même. Et de se dire, tiens, mais qu'est-ce que là, aujourd'hui, j'ai besoin d'exprimer aujourd'hui dans la matière? C'est quoi ces nouvelles idées? C'est quoi ce nouveau mode de fonctionnement? Au niveau purement matériel, là, c'est ça qui va vous apporter, je pense, beaucoup de joie. Enfin, le 3 de coupe, après, c'est une grande réouverture, hein. Beaucoup plus de spontanéité, etc. Avec cette carte là,
on est sur un chemin d'initiation. Donc au niveau matériel, vous pouvez vivre certaines expériences, certaines qui vont vous demander finalement de vous montrer pleinement comme vous êtes et d'aller expérimenter de nouvelles choses, des nouvelles ressources, des choses que vous ne connaissez pas en vous, à l'image d'ailleurs de cette lune. Voilà. Vous êtes très très bien parti en vous incarnant et en étant pleinement cette lune-là pour pouvoir avoir des idées peut-être beaucoup plus visionnaires, vous mettre sur un chemin très personnel, etc. etc. C'est intéressant parce que, à mon avis, il y a des choses à aller gagner sur le mois de mars, à entreprendre les choses complètement différemment. Voilà. Vous réfléchissez à ce à quoi ça vous fait penser dans votre vie, mais lâchez prise, laissez-vous aller. Et soyez vraiment, c'est le coup de génie aussi, hein. Attendez-vous à ce type de révélation potentielle. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à exprimer votre créativité à fond, hein. J'ai un 3 de coupe derrière, et donc comme je vous disais, c'est l'éclosion d'un amour. Alors, c'est tout ce qui est extrêmement frais, idéal, ferveur. J'ai lu plusieurs fois ce 3 de coupe, comme si on disait, là, sur ce mois de mars, et il y en a bien besoin, et ben, il y a du nouveau carburant qui arrive, et du carburant, on en a bien besoin pour remonter les batteries, pour se recharger, et pour retrouver un côté beaucoup plus, comment dire, ardent, chaleureux, enfin bref. Dans la matière, c'est aussi une carte qui est super pour tout ce qui est partage. Le 3, c'est vraiment l'occasion d'aller mettre à l'extérieur, d'échanger, etc. Donc peut-être, et c'est vrai qu'il y a cette réouverture au mois de mars aussi, là a priori on va retrouver plus de liberté, on va retrouver une capacité à beaucoup plus bouger sans entrave. Bon, les masques qui vont sauter aussi en extérieur, il va y avoir petit à petit, on va retrouver une normalité et on va rentrer dans les règles de droit commun, voilà, et de droit constitutionnel aussi. Je le souhaite le plus vite possible et en allant jusqu'au bout. Mais vous voyez, pour retrouver toute cette spontanéité, moi je pense qu'on a beaucoup souffert de tout ça. Et on a besoin. Le 3 de coupe, c'est un peu ça aussi, hein. Et donc, voilà. Mais je vous dirais, c'est pareil au niveau professionnel, c'est laissez-vous aller sur de nouvelles idées, faites part de ce qui peut vous venir. Enfin, on ne sait jamais. Et puis alors après, j'ai la carte de la tempérance. On est encore sur le fait de tisser du lien et cette fois-ci de dépasser la dualité. Là, c'est vraiment l'intuition créatrice et c'est tout ce qui va concerner notamment des métiers thérapeutiques, des métiers artistiques aussi, des métiers de médiateur. Donc, tout ce qui vous permet en fait de mettre en lien les gens les uns avec les autres. C'est ça qui va primer sur votre mois de mars. La relation. Votre monde relationnel. Quand je vous disais le choix entre la vie et la mort ici, c'est comme si pour vous, il y avait vraiment besoin de sortir d'une forme d'enfermement et de solitude intérieure. Alors, que vous soyez peu entouré ou que vous soyez moins bien entouré, ou que vous ayez besoin de trouver des amitiés où vous puissiez véritablement être vous-même. Voilà. Et puis il y a des fois on a des amitiés, mais on a beaucoup de mal à être soi-même, pas à cause des autres, mais parce que soi-même on a une difficulté. Et je pense que c'est ce à quoi vous êtes invités. Dépasser le côté duel, je me montre comme si, mais en fait j'aimerais bien dire autre chose et autrement, etc. Je vais... bon, j'ai eu Chiron, la guérison qui est tombée, mais je suis allée un peu vite. Ah, voilà. Eh bien, regardez ce qui tombe. Je vous prendrai ce qui vous plaît, mais j'ai Vénus, j'ai l'amour. Remettre beaucoup d'amour. Bon, Vénus, on connaît l'archétype, tous. C'est aussi d'ailleurs une planète qui est quand même... qui nous parle beaucoup de relations, justement. Donc... se laisser aller à l'amour. Il est question aussi, je regarde un petit peu dans le livret parce que j'ai pas tout dans la tête,
de retrouver une sensation de confort, on vous dit, de tout ce qui est histoire de cœur. Alors si j'ai ça, par exemple, je peux vous dire aussi, faites attention aux relations que vous pouvez avoir avec, dans vos relations sentimentales. Qu'est-ce qui me construit? Est-ce que ça me construit? Est-ce que ça me détruit? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est compliqué pour moi? Comment est-ce que je ressors de mes histoires? Voilà. Ou de mon histoire. En tout cas, on est dans la rondeur, on est dans la douceur. Prendre son temps. Vénus, il y a aussi une sorte d'esthétique, de confort, de vie qui est très important. De se satisfaire aussi beaucoup de ce que l'on a. Ça régit, et je le dis également, tout ce qui est financier, tous les achats, etc. Donc, se méfier un petit peu des achats un peu trop dispendieux. Et puis, le côté... allez, j'allais dire... Je vous parlais d'esthétisme, de beauté. Voilà. Peut-être l'envie, justement, soit de se refaire beau, de se refaire belle. L'envie de se redonner aussi du plaisir dans la vie. Enfin voilà, avec Vénus, je vous dirais ça. J'ai complètement oublié de vous tirer les 3 cartes de l'oracle quantique, j'y vais de ce pas et bien rapidement, mais c'est sûrement pas un hasard si j'ai commencé par vous tirer cette carte-là. Ça va sûrement m'aider aussi à interpréter du coup les 3 cartes de l'oracle. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Et je suis en retard pour vous. J'ai été plus bavarde. La connaissance. Alors pour moi, ça me parle de connaissance de vous-même. Je vous le disais au niveau amoureux. Peut-être un besoin justement de traiter, une dépendance affective, trop de projection en amour, ce genre de choses. Le côté androgyne, intéressant. Et le trône. Alors, ce qui me vient tout de suite dans la relation amoureuse, c'est aussi de dépasser la dualité, dans la relation, les relations duelles. Alors ça peut être homme-femme, mais ça peut être bien évidemment homme-homme, femme-femme, etc. Mais vous voyez le côté relation de pouvoir, qui est censé faire quoi, etc. Je pense qu'on a tous beaucoup d'archétypes au travers de la relation amoureuse. Et moi j'ai l'impression, et pour moi, parce que j'ai le trône derrière, c'est qui va justement détenir ce pouvoir-là, dépasser ça. Prendre sa place en fait. L'idée du trône, c'est j'arrive à prendre ma place, mais pas parce que je vais avoir une relation dans le sens où je cherche à m'imposer, je cherche à... si on doit s'imposer pour se faire respecter, pour obtenir ce que l'on veut, etc., ça veut dire que la relation, elle n'est pas juste. J'ai l'impression là pour vous, parce qu'il y a tellement cette envie de créer le lien dans votre tirage, c'est quand même phénoménal, que ce qu'on est en train de me dire, c'est peut-être une meilleure connaissance de vous-même, peut-être d'une forme de dépendance au niveau de votre vie sentimentale. Et comment est-ce que s'articule et s'organise finalement la vie sentimentale pour que vous puissiez récupérer votre pouvoir dans la relation? Comment est-ce que moi je peux vivre ces choses-là? Et je crois que là où vous avez tout intérêt à recadrer les choses, c'est déjà en amitié. Si vous récupérez, regardez comment vous fonctionnez dans des amitiés de façon juste, parce que ça va être un bon baromètre pour après déterminer comment vous pouvez fonctionner en amour. Moi je vous dirais que si on est moins à l'aise dans la relation amoureuse qu'on l'est avec un bon ami, il y a un problème quand même. Et on vous dit, vous voyez, connectez-vous à vos instincts. Ça, c'est vraiment le côté très animal. Quand je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal, je ressens, je flaire en fait. C'est le flair, c'est toute cette intuition dont il y a beaucoup, beaucoup besoin. Et voyez la relation au-delà du côté homme-femme ou féminin-masculin ou... je le redis au niveau des archétypes.
Le côté androgyne, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas à me positionner comme ci ou comme ça parce que en face, on veut construire tel ou tel couple, donc il va falloir que j'agisse de telle ou telle manière. Non, c'est deux personnes, deux qui ont leur propre pouvoir et qui mettent ça en commun. Et je pense que pour retrouver une relation et des choses beaucoup plus saines, eh bien, il y a bien besoin d'y aller vraiment instinctivement. Oui, non, je le sens pas, ça me fait du bien, ça me fait pas de bien, etc. etc. Un côté animal. Vraiment, pour moi, c'est un côté hyper animal. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour moi, il est plus connoté, enfin, il est très connoté relationnel, voire amoureux. Et voilà, quelque chose à régler à ce niveau-là, de toute façon. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un beau mois de mars. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Et il y a 3 formations sur le mois de mars, 2 petites. Une formation cartomancie, il reste 2 places. Une formation sur l'intuition également, un samedi matin. Et puis, une grosse formation sur les lettres hébraïques qui commence le 8 mars. Et donc, voilà, quelque chose de très copieux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous dis bye bye et à bientôt.